On vous parle souvent du patrimoine de notre région en vous montrant des châteaux ou des églises, mais il y en a un bien souvent oublié, c'est le patrimoine industriel champardonnais. Pourtant, une association lutte depuis près de 30 ans pour sa sauvegarde. Un important travail alors que certaines villes font figure de mauvais élèves, comme vous allez le voir avec Sophie Dumay et Xavier Kless. Que reste-t-il du fleuron verrier des VMC ? Les verreries mécaniques champenoises n'auront pas eu l'occasion de célébrer leur centenaire. Créée en 1911, l'entreprise a compté jusqu'à 2500 salariés au plus fort de sa production. Elle ferme définitivement en 2009. Aujourd'hui, cette vaste friche n'est plus en mesure de raconter son histoire et toute la modernité de la mécanisation, si ce n'est par la mémoire vivante des anciens salariés. Au départ, on m'a mis aux montures, mettre les montures sur les bocaux. On s'abîmait bien les mains. Après, je suis allée, de temps en temps, on allait emballer les vases, les bocaux, pour emmener sur les wagons qui partaient le long de la voie. Et puis après, moi, je fais le triage sur les arches, donc avec l'amiante et tout. Mais c'était intéressant. Voilà, alors on triait les verres, ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Ça serait bien qu'il reste au moins un site, quelque chose. Au moins qu'on dise, tiens, là, c'était la verrerie. Pour toutes les personnes qui ont travaillé ici, c'était un attachement presque viscéral. Et quand on voit ce que c'est devenu, il n'y a plus rien à attendre finalement. Donc, pour moi, je pense que ça serait mieux qu'il y ait table rase. Pour sauver ce passé industriel, Chantal Ravier, ancienne professeure d'histoire-géographie, membre de l'association du patrimoine industriel, s'est emparée de cette mémoire avant que tout ne disparaisse. J'ai écrit sur tous les témoignages que j'avais recueillis, j'ai essayé de faire une synthèse. J'ai fait une conférence à l'Académie et j'ai surtout travaillé pour le site de l'APIC, l'Association pour le patrimoine industriel, et avec des images, avec des vidéos. Inventaire, visites guidées, publications, livres, voyages, lettres trimestrielles aux 450 abonnés en France et à l'étranger, l'APIC prépare son prochain colloque. À l'origine de cette association, Gracia Dorel-Ferré, docteur en histoire. Ce que je voulais, c'était faire connaître le patrimoine industriel. Je voulais qu'on l'étudie également, ce patrimoine industriel, parce qu'il a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Et en tout cas, si on le laisse tout seul dans son coin, il ne nous enseignera plus rien. Donc il faut absolument le faire vivre pour qu'il nous raconte toujours cette histoire qui est passée, mais qui peut aussi nous donner des enseignements pour le futur. Je pense que Reims est un des plus mauvais élèves en ce qui concerne le patrimoine industriel, certainement. Certainement parce que quand il existe, il n'est pas valorisé en tant que tel. À l'instar de cette cheminée en plein quartier Clermarais, aucune indication sur son histoire. Ils appellent ça la cheminée, au fait. J'ai toujours entendu dire que c'était la cheminée du quartier, au fait, de Clermarais. Et vous savez à quoi ça sert ? Non, pas du tout. Tout ça est devenu muet, est devenu incompréhensible, puisqu'on n'a même pas une petite étiquette qui nous dise ce que ça pouvait être. Un petit peu plus loin, vous avez les régates, on les appelle les régates, alors que c'est un endroit où la teinturerie a été relativement préservée, mais on ne sait pas que c'en était une, puisque rien ne nous l'indique. Sur le site internet de l'APIC, tous les ouvrages publiés sont mis à disposition gratuitement. Une philosophie qui a pour objectif de rendre accessible au plus grand nombre l'héritage du passé.